Avant les dieux, avant les guerres saintes, avant même que le temps n'existe, il y eut la grande volonté. Un pouvoir si absolu qu'il n'a pas seulement créé les étoiles, mais aussi la conscience, le destin et le conflit. C'est l'énergie primordiale qui a donné naissance aux dieux, aux titans et aux guerres saintes qui se répètent depuis des milliards d'années. Aujourd'hui, nous allons découvrir la genèse de l'univers de Saint Seiya, nos éternels chevaliers du zodiaque. L'objectif ici est d'analyser comment tout a commencé, du vide absolu jusqu'à la fondation du sanctuaire en Grèce. Pour ce faire, nous utilisons comme guide ce qui se base sur les deux plus grandes autorités canoniques concernant le passé de la franchise. L'Hypermythe, un texte mythologique publié dans le magazine Cosmos Spécial, et l'encyclopédie Taizen, supervisée par le créateur de la série lui-même, Masami Kurumada. Nous allons comprendre comment la mythologie grecque a été adaptée pour créer un système de pouvoir unique et une histoire qui traverse les millénaires. Je suis Goldsent et si vous êtes un fan de Saint Seiya, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Imaginez un scénario où absolument rien n'existait. Ni lumière, ni ténèbres, ni concept de temps ou d'espace. Pour les fans de Saint Seiya, cet état initial est connu sous le nom de chaos. Contrairement à la science moderne, qui se concentre uniquement sur la matière et l'énergie, dans l'univers de Kurumada, tout a commencé par une conscience. Le chaos s'est concentré en un point unique et a explosé. Cette explosion n'était pas seulement le Big Bang qui a créé les galaxies, mais la libération de la grande volonté, également appelée la suprême vertu ou le 9e sens. Si vous suivez la série, vous savez que les chevaliers utilisent le cosmos, pouvant atteindre le 6e, le 7e et le 8e sens, l'Arayashiki. Mais la suprême vertu est le niveau ultime, le pouvoir de création absolue, atteint uniquement par les dieux. C'est cette énergie cosmique qui s'est propagée et, au fil de milliards d'années, a commencé à donner forme à ce que nous connaissons. De la poussière d'étoiles et de cette volonté consciente sont nés les premiers dieux, des entités qui n'étaient pas seulement des personnes puissantes, mais des forces de la nature personnifiées. Gaïa est apparue comme la personnification de la Terre. Uranos est devenu le ciel étoilé, et Pontos a pris le contrôle des eaux primordiales des océans. Ces êtres n'avaient pas encore d'armure ni d'armée, ils étaient l'univers même en expansion. C'est ici que l'histoire commence à prendre des teintes de tragédie familiale, chose très commune dans les légendes grecques qui ont inspiré l'auteur. Avec le temps, Gaïa et Uranos ont donné naissance à une lignée d'êtres colossaux, les Titans. Ils étaient 12 au total, menés par le jeune et ambitieux Cronos. Cependant, Uranos était un père tyrannique. Il craignait que le pouvoir de ses enfants ne le dépasse un jour. Il décida donc de les emprisonner dans le Tartare, les profondeurs les plus sombres de l'existence. Gaïa, furieuse de la souffrance de ses enfants, incita la révolte. Elle forgea une faux de diamant, dont certaines versions la légendaire Mégas Drépanon, et la remit à Cronos. Le jeune titan n'hésita pas. Il affronta son propre père, le castra et s'empara du trône de l'univers. Mais ici entre en jeu un détail fascinant pour éviter toute confusion chez les fans. La différence entre Cronos, le titan, et Chronos, le dieu du temps. Dans l'univers de Saint Seiya, il existe un être nommé Chronos, qui est une entité abstraite, sans forme physique, le seigneur absolu du temps qui apparaît dans Next Dimension. Quant au Chronos qui a vaincu Uranos, c'est le titan de la vieillesse, un être de chair et d'eau, ou de sang divin, qui a dirigé ses frères durant l'âge d'or. Il devint le nouveau souverain, mais la malédiction de son père le poursuivrait. Lui aussi serait trahi par son propre fils. L'un des points les plus polémiques et intéressants de l'Hypermythe est l'origine de Zeus, Poséidon et Hadès. Dans la mythologie grecque classique, ils sont dieux par naissance, mais dans Saint Seiya, il existe une théorie troublante. Ils auraient pu être des êtres humains ayant vécu dans des temps reculés. Ces trois frères auraient été les premiers à atteindre l'illumination totale et à éveiller la suprême vertu en eux. En atteignant ce niveau de pouvoir, ils cessèrent d'être mortels et transcendèrent la divinité, devenant si puissants que l'histoire les oublia en tant qu'hommes pour ne les enregistrer qu'en tant que dieux. Zeus prit le contrôle des cieux et de la surface terrestre, Poséidon devint l'empereur des mers, et Hadès le seigneur de la dimension où les âmes des morts étaient envoyées. Avant de prendre possession de leur domaine, ils durent affronter les titans lors de la titanomachie, la première grande guerre sainte de l'histoire. Zeus, avec ses éclairs, mena les dieux olympiens contre Cronos et ses frères.
Après une bataille qui ébranla les fondations du cosmos, les Titans furent vaincus et scellés dans le Tartare, marquant le début de l'ère de domination des dieux de l'Olympe. La déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, Athéna, a une naissance légendaire. Zeus aurait avalé la déesse Métis, après avoir entendu une prophétie selon laquelle son fils serait plus fort que lui. Quelque temps plus tard, souffrant d'un mal de crâne insupportable, il demanda à Héphaïstos, ou Prométhée, de lui ouvrir le crâne. De là surgit Athéna, déjà adulte et vêtue d'une armure dorée étincelante. Zeus aimait Athéna plus que tous ses autres enfants, à tel point qu'à un moment donné, le seigneur de l'Olympe décida d'abandonner la Terre pour monter vers les sphères les plus hautes de l'univers. Avant de partir, il lui confia la protection du monde terrestre. Cet événement est le catalyseur de tous les conflits que nous voyons dans l'anime. Sans Zeus pour maintenir l'ordre, d'autres dieux commencèrent à regarder la Terre avec convoitise. Ils pensaient qu'une déesse qui aimait les humains était une cible facile. Et le premier à tester cette théorie fut son propre oncle, Poséidon. Poséidon n'acceptait pas que la Terre soit sous la garde d'Athéna. Il pensait que les humains étaient corrompus et que le monde avait besoin d'un nettoyage par les eaux. Pour envahir la surface, il rassembla les guerriers les plus forts des 7 mers et les équipa d'armures faites d'un matériau mystique appelé l'orichalque. C'étaient les écailles, scales, des protections pratiquement indestructibles pour l'époque. Les soldats de Poséidon, connus sous le nom de Marina, dévastèrent les défenses terrestres. Les humains qui combattaient aux côtés d'Athéna n'avaient aucune chance. Leurs armes de bronze et de fer se brisaient contre l'orichalque. Poséidon établit sa base à l'Atlantide, un continent forteresse au milieu de l'océan Atlantique, et de là il lançait des raz-de-marée qui menaçaient d'éteindre l'humanité. La légende raconte que seuls Noé et son arche survécurent à l'une de ces inondations massives. Athéna, qui abhorrait l'usage des armes, se retrouva à la croisée des chemins. Ses guerriers mouraient. C'est alors qu'elle décida d'agir, mais d'une manière qui ne corromprait pas ses idéaux de justice. La déesse fit appel aux alchimistes du continent de Mu, ou Lémurie, une terre de sages qui maîtrisait la manipulation des métaux mystiques. Sous les ordres d'Athéna, ils forgèrent 88 protections basées sur les constellations du ciel. Ces armures n'étaient pas de simples pièces de métal, elles étaient des êtres vivants, dotés d'une conscience propre et capables de se régénérer si elles étaient conservées dans leurs urnes de Pandore, les Clothbox. Pour les construire, 3 matériaux fondamentaux furent utilisés. 1. L'orichalque, le métal qui offre une résistance absolue. 2. Le gamanium, un minéral extrêmement dur capable de conduire le cosmos. 3. La poussière d'étoile, l'élément qui donne la vie et permet la régénération des armures. Les armures furent divisées en hiérarchies basées sur l'éclat et la résistance. Les 12 d'or, représentant le zodiaque, les 24 d'argent et les 48 de bronze. Il existe encore 4 armures de nature inconnue, totalisant les 88 constellations reconnues à l'époque. Avec ces nouveaux équipements, les jeunes guerriers d'Athéna, désormais appelés chevaliers, réussirent à équilibrer la lutte. Ils n'utilisaient pas d'armes. Leurs poings fendaient l'air et leurs coups de pied ouvraient des failles dans la terre. Tout cela grâce à la maîtrise du cosmos, l'énergie résiduelle de la grande volonté. Avec les armures, les chevaliers d'Athéna envahirent l'Atlantide. La bataille fut féroce, mais la stratégie d'Athéna et le courage de ses protecteurs surpassèrent l'armée de Poséidon. Le continent de l'Atlantide fut englouti dans les profondeurs de l'océan en guise de punition. Athéna scella l'âme de Poséidon dans une amphore sacrée et l'envoya au cap Sunion, où il resterait surveillé pendant des siècles. Une partie des chevaliers ayant survécu à cette guerre fut envoyée à l'extrême nord, en Sibérie, pour surveiller le sceau de Poséidon. Ils finirent par oublier leurs origines au fil des générations et devinrent les guerriers bleus, Blue Warriors, de Bluegrad. Pour garantir que la Terre soit toujours protégée contre les menaces futures, comme l'éveil d'Hadès ou la fureur d'Arès, Athéna établit son siège en Grèce. Près de la ville d'Athènes, elle érigea le sanctuaire. Au point le plus élevé se trouvait son temple et la statue d'où elle veillait sur le monde. Sous elle furent construites les 12 maisons, chacune protégée par un chevalier d'or, les guerriers les plus puissants de l'humanité. Entre le temple d'Athéna et les 12 maisons se trouvait le palais du grand Pope, le représentant humain de la déesse qui administrerait l'ordre des chevaliers en son absence. Ce n'était que le début. Le sanctuaire devint le bastion de l'espoir, mais aussi la cible de la jalousie d'autres dieux.
Tous les 200 ou 250 ans, lorsque le mal revient pour tenter de dominer la Terre, Athéna se réincarne en humaine pour mener ses chevaliers dans une nouvelle guerre sainte. Cette mythologie riche qui mélange la création de l'univers et l'évolution de la conscience humaine est ce qui fait de Saint Seiya une œuvre si dense. Ce ne sont pas seulement des jeunes gens en armures étincelantes, ce sont les héritiers d'une lignée qui remonte au Big Bang lui-même, luttant pour préserver la paix que Zeus a laissée sous la garde de sa fille favorite. Comprendre l'Hybermite, c'est comprendre que le cosmos qui bombule dans le cœur de Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki est la même énergie qui a donné naissance aux étoiles et aux dieux primordiaux à l'aube des temps. Si vous souhaitez approfondir encore plus l'univers des chevaliers du zodiaque, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Et faites partie du plus grand sanctuaire de tous les chevaliers.